כבר גזרו אומר חכמים זיכרונם לברכה שהלץ מביא האיסורין עליו והוא מה שהכתוב עצמו מבאר בפירוש נכון הוא ללצים שפטים חז"ל disent en avoda zara que le letz, on a déjà dit, celui qui est... Il faut savoir, la définition est un peu ambiguë. Letz, c'est pas d'Afka, on a dit déjà, celui qui rigole de manière extérieure. Letz, c'est même celui qui est à l'intérieur de lui-même, peut être un letzan, il peut être un clown pour lui-même, un clown caché. C'est-à-dire qu'il prend les choses à la légère et il fait de la rigolade de chaque chose. Kizehu davar shehadin noten oto. Dit le Rav que c'est quelque chose de logique, que celui qui est letzan, celui qui est de nature, se laisse aller dans le letzanot, il aime plaisanter. Surtout nous les Français, on a des graves problèmes à ce niveau-là. Les Français, c'est grave. Ils rigolent pour rien. Hein, qui rigole. Chaque phrase, il faut que ce soit une blague. En plus, c'est lourd. Encore c'est marrant. C'est lourd. Et à chaque fois, tu dois lui faire un sourire pour lui montrer que c'est... Tu dois réagir à chaque fois. C'est fatigant. On ne peut pas parler une discussion normale sans que tu... C'est fatigant des fois. Il faut sourire, il faut faire semblant que c'est drôle. Les Français, ils baignent beaucoup dans la letzanout. Il faut faire très attention. C'est comme dit la Gemara que celui qui est letzan apporte sur lui-même des souffrances. Et dit le Rav, c'est logique. Quelle logique, quel rapport entre le fait d'être letzan, ça veut dire d'aimer la plaisanterie, d'être plaisantin, et le fait de recevoir des souffrances. Quel rapport? Kimi shemitpa'el min ha'itbonenut u min ha'limudim eno tzarich sheyityaser begufo. Là, il y a un grand secret pour avoir une vie tranquille, sans problème. Un homme, il veut avoir une vie sans issourim, une vie paisible, où tout va bien, il n'y a jamais de problème. Il y a un secret là. Comment? Mi shemitpa'el min ha'itbonenut u min ha'limudim. Il étudie. Il réfléchit, il prend conscience, il dit comment j'ai fait ça, comment j'ai parlé comme ça, comment j'ai agi de cette façon. Il est mitbonen. Et lui-même, il se prend en main. Lui-même se fait souffrance, entre guillemets. C'est pas bon, la prochaine fois il faut que je fasse attention à ça. Je vais mettre un rappel, qui c'est qui a rappelé? Je vais mettre un rappel dans le téléphone, je vais mettre un rappel là, je vais mettre un post-it, je vais mettre un yodéama. Chacun trouve des moyens pour faire attention la prochaine fois. C'est des souffrances. Mais c'est des souffrances douces. Il se fait souffrance lui-même. Ou bien ça, si on élargit un petit peu, même si on sort un peu du cadre de la letzanout, si un homme se fait souffrance dans le limud de Torah. Quand il étudie, comme le Midrash dit, celui qui a mal aux yeux, il n'arrive pas à dormir. Celui qui a mal aux oreilles, il n'arrive pas à dormir. Le soir, quelqu'un il a mal aux yeux, il a mal aux yeux, il ne peut pas dormir. Il a mal aux dents, rage de dents, il ne peut pas dormir. Il a mal aux oreilles, il ne peut pas dormir. Il étudie la Torah, il ne peut pas dormir. Heureux celui qui ne peut pas dormir grâce ou à cause de la Torah. Ça veut dire quoi ce midrash? Celui qui s'apporte sur lui-même ses souffrances. Mais ces souffrances, il se les apporte par rapport à la Torah, à la Avodat Hashem. Il se retient de se mettre en colère, par exemple. Il a envie d'exploser. Et il se retient. Il a envie de rétorquer, de répondre un mot. Il a un bon mot à répondre là maintenant. Il a un bon argument et il se tait. Il souffre. Oh, combien il souffre. C'est tellement dur qu'on n'arrive même pas à le faire. Mais s'il y arrive, c'est une grande souffrance. Cette souffrance-là lui évite d'autres souffrances. Parce que des souffrances, il faut en avoir. Adam l'Amal Yulad. Dans ce monde, personne n'est propre de Averot, et toutes les Averot se payent par la tchouva et des souffrances. C'est comme ça qu'on paye les Averot. Et personne ne peut prétendre être propre de Averot. Loin de là. Donc, on doit aller nous encaisser. Qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Pourquoi je vais attendre, Chas V'Shalom,
d'avoir mal aux dents, aux oreilles, ou à l'œil, ou avoir des problèmes avec ça, ou des problèmes comme ça, ou des problèmes d'argent, ou des problèmes de santé, ou des problèmes avec les enfants. Je vais m'amener moi-même les problèmes. Comment? À 10h, il se termine le seder, je ne bouge pas jusqu'à 11h. C'est une souffrance. C'est une souffrance terrible. Je ne bouge pas comme ça. Depuis 7h, 8h, jusqu'à 11h, je ne bouge pas. Je bouge pas. Et ça saute à chaque fois. Il y a des réflexes. C'est comme il est en train de... Ken. Et ça, il se force. Il se force. Et il souffre. Attends, il souffre. C'est une souffrance. Ben, sache, cette souffrance-là, elle va t'emmener la santé. Elle va t'emmener la bracha, la parnassa, le zivou, les enfants, tout. Parce que pourquoi Kadosh Baruch Hu emmène des souffrances à l'homme? Pourquoi il y a des problèmes? Il y a des problèmes parce qu'il y a des avérotes. Ces avérotes, il faut les payer. Comment on les paye? Avec des souffrances. Alors il se fait lui-même la souffrance. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné qu'il est payé sur la souffrance. Il étudie. Il a gagné que la souffrance, elle n'est pas tellement terrible. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'amener soi-même la souffrance que de la subir. Il a gagné qu'il a appris la Torah. À part le Sachar. Par le premier. Il a gagné, maintenant qu'il a appris aussi. Il a appris, il s'est rempli de Chokhmah. Et de cette façon-là, il gagne beaucoup. Donc, heureux celui qui s'amène ses souffrances lui-même. Maintenant, on revient au Letzan. Celui qui va prendre conscience du moussar qu'il étudie. Il va voir une phrase de Chazal, un moussar, dans un livre, où il va entendre une dracha. Et cette dracha-là, pas qu'elle rentre dans une oreille, elle sort de l'autre, elle rentre dans une oreille et il bouge les oreilles. Ça sort pas. Ni de l'autre oreille, ni de l'oreille par laquelle c'est rentré. Ça sort pas. Il bouge le nez, les yeux, tout. Hermétique. Et maintenant il fait rentrer ça en lui. Et il dit, il faut que je travaille sur ça. Il faut que je fasse attention à ça. Cet homme-là répare. Mishemit pa'el mina itbonenut ou mina limudim. C'est-à-dire que ça s'appelle koved rosh, ça. Il prend chaque chose, pas à la légère, mais au sérieux. Et non, tsarir sheityaser begoufo, il n'a pas besoin de souffrir. Ki kvar yashuv mehadotav blize, il fera tchouva sans souffrance. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de le réveiller. Un enfant, tu l'appelles, il n'écoute pas. Tu l'appelles encore une fois, il n'écoute pas. 3 fois, il n'écoute pas. Qu'on dirait qu'il a un problème d'ouïe. Peut-être avec le sens du toucher, il réagit mieux. Tu lui en mets une bonne paf. Ah, il écoute. Ron? Ah, il y avait un problème, enfin. La première oreille. Sur ça aussi, j'ai une bonne blague, mais c'est pas maintenant. Pareil Hachem, on est ses enfants. Te dit mon fils Assour, n'écoute pas. Assour, n'écoute pas. Il continue. Il mange son étilatène. Il continue, il ne se lève pas, il continue, il ne fait pas chrétien. C'est Assour, c'est écrit dans la Torah. Toutes les mitzvot. C'est Assour. Il n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une bonne petite. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'il y a. Il faut que je fasse tchouva. Et il fait tchouva. Il fait tchouva. Il a pris une bonne, il fait tchouva. Aval celui qui se réveille lui-même. Il entend. Akadosh Baruch Hu emploie pas comme les parents. On va pas directement aux choses. Les cartes lourdes, importantes, on les utilise à la fin. Au début, on va par les moyens normaux. On parle. D'accord? Akadosh Baruch Hu aussi nous parle. Comment il nous parle, Hachem? Il nous montre. Il nous met des gens autour de nous. Il nous fait entendre des phrases. Ce qu'on étudie, en général, ça nous concerne. Un ami étudie ça, il voit ça, il dit, c'est vrai, ça, il y a chez moi ça. Il faut que je me prenne en main. Ça s'appelle koved rosh, ça. Ça veut dire prendre tout au sérieux. Chaque chose qui est autour de moi, prendre au sérieux. Il voit une réaction, il voit deux gens qui se disputent. Pourquoi j'ai vu ça? Moi aussi j'ai ça quelque part. Il fait cheshbon nefesh. Dis-moi aussi, peut-être je suis un peu trop penché vers la discorde, vers la shonara, vers des choses pareilles. Il fait cheshbon nefesh. Il faut que je me prenne en main. À tous les niveaux. Il y a une chose sur les tavot, sur les trucs. Peut-être moi aussi je me laisse aller. Il faut que je me prenne en main. Il faut que je diminue un petit peu.
tous les plaisirs, etc. Ça s'appelle Koved Rosh. Celui qui fait ça, alors il n'a pas besoin qu'Hachem le secoue. Il n'a pas besoin d'une bonne. Lui-même, il s'est mis la bonne. Et ça, c'est grâce à quoi? Que celui qui a Koved Rosh, celui qui pas légèreté d'esprit, l'inverse. Il a l'esprit lourd, Koved Rosh, lourd. Est-ce que tu lui bouges la tête, celui-là? Tout au sérieux, tout comme il faut. Koved Rosh, ça s'appelle la tête lourde. Quand il étudie, il étudie mais Koved Rosh. Pas chaque chose qui passe à côté, il doit lever la tête. Ça, c'est légèreté d'esprit, ça. Kalout Rosh. Un truc qui parle, hop, il est obligé de réagir, de parler. C'est Kalout Rosh, ça. Koved Rosh, ça veut dire qu'il est bien concentré, bien sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Alors cet homme-là éveille des pensées de tchouva dans son cœur. Ces pensées de tchouva là l'apportent à faire des bonnes actions. Par contre, celui qui est letz, celui qui est, il est léger d'esprit. Eux, les tochachot qu'ils entendent, un cours qu'ils vont entendre, une phrase qu'ils vont voir, un événement qui va les heurter, ça les atteint pas. Pourquoi? Tout à la rigolade. Il va voir quelque chose, il va sortir une blague. Il va entendre un cours, ah, il était sympa ce Rav. Ah, il était... Pourquoi t'es léger d'esprit comme ça? Ah, t'as vu ça? Parfois il y a des cours, des gens, des beaux enseignements, des belles choses, et t'entends les gens, ils parlent de petits détails, de rien du tout. Ah, t'as vu comment il est habillé? Ah, t'as vu comment il est ici? C'est ça qu'on appelle les tzanout. C'est ça les tzanout. Les tzanout, il n'a pas dit une blague. Mais son esprit est très léger. Donc tout le moussin ne l'atteint pas. Il ne prend pas les choses au sérieux. Il prend les choses à la légère. Alors celui-là, Hachem lui parle. Et il lui parle. Et il lui parle. Il n'entend pas. Alors il faut le secouer un petit peu. Paf! Un petit coup. Pitom, la parle à ça, il n'y a plus rien. Pitom, un petit problème de santé. Pitom ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ah, il faut se réveiller. Ça veut dire je me suis laissé aller. Qui c'est qui prend ça? Le Letzan. Le Letz doit recevoir les Isurim. C'est ça, Adin Noten. C'est ça le rapport qu'il y a entre le fait qu'un homme est Letzan et qu'il doit souffrir. Parce que le seul moyen de le réveiller, cet homme-là, c'est de le faire souffrir, de le secouer. Il n'arrive pas à le faire de lui-même. Ils n'ont de réparation, d'espoir que par les souffrances, par les problèmes. La rigolade ne pourra pas marcher pour repousser les secousses d'Hachem. Il peut rigoler sur tout ce qu'il veut. Alors quand il vient à la tréha, qu'est-ce qu'il va faire? Une blague? Il a enfoncé le pauvre dans la terre, il a enfoncé. Là, la letzanout ne marche pas. Alors quand beaucoup emploie des moyens qui contournent la letzanout. Kacher il trouve un moussarim. Donc, d'où l'importance du Koved Rosh, de prendre les choses au sérieux, de se prendre en main, de ne pas prendre les choses à la légère. והנה כפי חומר החטא ותולדותיו החמיר השופט האמיתי בעונשו. והוא מה שלימדונו זיכרונו לברכה, קשה הליצנות שתחילתו ייסורין וסופו כליה. La ליצנות c'est tellement dur que ça commence par des isurim, par des souffrances, et ça se termine par la destruction. Ça veut dire le litzan, s'il s'entête dans sa litzanout, même les souffrances qu'il va recevoir, il n'arrivera pas à s'en remettre, et il continuera jusqu'à la fin. Chez les marpen, yechezku mosrechem, ki kalla nechretza shamati vechule. Alors comment il faut faire attention à la litzanout? La Gemara en parle presque à un mood. Dans la Gemara, un mood entier. Là, le Rav amène quelques 2-3 mahamars de la Gemara là-bas. Ah ben, il y a presque un mood entier dans la Gemara sur ça. Ah, un mood, mais un bon morceau. Combien c'est important de se sauver de ça? Et combien ça va dépendre des fréquentations.
Ça va être le troisième mafsid. Vous vous rappelez? Il y a trois choses qui font perdre la prudence de l'homme. L'éveil de l'homme face à ses actions. Première chose, on a dit, c'était... Quand un homme il est préoccupé par les choses de la vie, par les événements, etc., par la parnassa, donc il ne fait pas trop attention. Rav a dit, ça c'est un mafsid qui est général, mais qui est le plus facile à éviter. Quand un homme il fait cheshbon nefesh, c'est facile à éviter. Le deuxième, c'est la letzanout. Celui-là est très très précis, mais c'est très dur à s'en sortir. Et le troisième, qu'on va voir Bezrat Hashem, c'est les fréquentations, la chevra. De qui je m'entoure? Et le deuxième et le troisième sont liés. La letzanout en général, sauf dans des cas particuliers où les hommes ils sont naturellement letzanim, c'est rare. Mais en général, ça vient des fréquentations. Moi, je vois ça, beaucoup. Tu vois quelqu'un, quand il est avec tel groupe de personnes, il est bien, il est sérieux. Tu le mets ce même là, avec un autre groupe de personnes, tu vois, un autre homme. Un autre homme mamache, mais c'est choquant. C'est pas un petit peu. Il n'arrive même pas à voir combien il est différent quand il est de ce côté et quand il est de ce côté. C'est choquant. Pourquoi? Parce qu'un homme est très 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 influencé par son entourage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est toujours comme ça. Ça va être le troisième mafsid. Et ça, avant qu'on rentre dans le troisième mafsid, on ne le fera pas ce soir. Les attachements, on fera demain. Bien d'air. Déjà, il faut comprendre que la letzanout dépend énormément des fréquentations. Déjà, si un homme veut changer au niveau de la letzanout, il faut savoir qui il fréquente. Et s'il fréquente des gens, ça ne veut rien dire religieux, pas religieux, arvéchim, pas vrai, aujourd'hui ça ne veut rien dire. S'il fréquente des gens que leur tête n'est pas dans le moussa, leur tête n'est pas dans la hirat shamayim, leur tête n'est pas dans les chidushim de Torah, dans les divrei Torah. La Gemara dit, dans Brachot, qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de manger avec un Hamaretz, avec des Hamaretz. 6 choses ne sont pas convenantes. Hein? Convenantes? Ça veut dire que ça ne convient pas. Convenable, on dit? Au Talmid Chacham. 6 choses. Une des 6 choses, c'est Liot Mesev im Hamaretz. S'asseoir manger avec un groupe d'Hamaretz. C'est pas bon pour le Talmid Chacham. C'est pas convenable que le Talmid Chacham fasse ça. Pourquoi? Pour son kavod? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il mechazek otam. Il leur fait des cours et tout pendant au restaurant, tous les midis, avec un groupe d'Amaharet. Il leur fait là-bas des shiurim. La Gemara dit c'est pas bon. Pourquoi? La Gemara dit Sheme Atelim Shuche Batrayu, la Gemara dit. Il va être doucement, ils vont déteindre sur lui. Il va commencer à se comporter comme eux, à parler comme eux. Qui c'est Hamaretz? Qui c'est Hamaretz? Hamaretz, c'est des gens qui étudient pas. C'est quoi? C'est Chilonim, ce qu'on appelle nos Chilonim, c'est ça Hamaretz. Hamaretz, c'est quelqu'un qui est intéressé par autre chose que la Avodat Hashem. Il peut connaître tout le chasse. Tout. C'est un génie. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas de connaître encore une fois le chasse. C'est pas le moussa. Ce qui l'intéresse, c'est des choses et d'autres de ce monde. Comme des gens qui connaissent beaucoup de Torah, mais leur siyach, leur discussion, c'est une discussion de choses futiles. Ils peuvent parler de politique, ils peuvent parler de business, ils peuvent parler de choses et d'autres, ils peuvent parler de toutes sortes de sujets. Comment tu parles de toutes sortes de sujets-là? Comment tu t'assois et tu parles de sujets qui sont... Si, de temps en temps, un petit mot. Mais ta discussion de manière courante. Quand tu es en dehors des murs du Beth Midrash, c'est quoi ta discussion? C'est des choses et d'autres de ce monde. Ça s'appelle Hamaretz. Et quelqu'un qui n'est pas forcément connaît toute la Torah.
Peut-être qu'il connaît presque rien même. Mais ce qui l'intéresse, c'est comment servir Hachem. Ce qui l'intéresse, c'est un beau ridouche sur la paracha. Ce qui l'intéresse, c'est une kouchia, un tiroutz. Toujours il te dit, voilà j'ai cette question, j'ai cette question. C'est ça, c'est son siach. C'est ça, sa discussion qu'il a à chaque fois. Ça s'appelle Talmid Chacham. C'est Talmid Chacham. C'est pas un arrête ça. Et c'est avec ce genre de personnes qu'il faut manger. C'est avec ce genre de personnes qu'il faut discuter. C'est avec ce genre de personnes qu'il faut s'asseoir au kiddush le Shabbat matin, à la synagogue. Parce que quand on s'assoit au kiddush le Shabbat matin à la synagogue, et qu'on parle de choses et d'autres, ça s'appelle Yeshivat Amé Haaretz. Et c'est pas convenable pour un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il va devenir comme eux. À la fin, lui aussi, il va être intéressé de discuter de choses et d'autres, de sport, de voiture, de politique. Et qu'est-ce qu'il a fait celui-là et qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il va être attiré par eux. Et comme j'ai dit, surtout nous, entre nous les Français comme ça, c'est pas... Il faut être prudent. Il faut être prudent. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Il ne faut pas s'asseoir n'importe où. Il y a un qui douche, tu sais, là-bas, ceux qui douchent, ça rigole, ça parle, allez, mehya, lechaim. Il ne faut pas rester à ceux qui douchent là. Il faut rentrer à la maison. Faire qui douche à la maison. Il ne faut pas rester là-bas. Il faut s'asseoir dans un coin du Beth Midrash. Il faut se faire son seder. Ah, celui-là, il est un peu, tu sais, il n'est pas mêlé dans la communauté. Il va être mêlé dans la communauté céleste avec les tzadikim, il va être mêlé. Il va être assis là-bas avec la yeshiva de Abaye Verava, il va être assis dans le monde éternel. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'être mêlé dans la communauté ici. Quelle communauté? Quel bâtir? Qu'est-ce que tu me parles? De quelle communauté tu me parles? La communauté, c'est la communauté d'Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, même à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de communauté. Il a créé un monde merveilleux avec des îles. Vous connaissez les cartes postales? C'est quoi ces photos là? C'est où ces plages? C'est où il y a ça? Où il y a cette eau? On dirait que c'est de l'eau du robinet. C'est quoi ça? Les palmiers, les plages bleues. Il a créé des merveilles, des montagnes, des choses merveilleuses dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Moi dans ce monde, j'ai rien. C'est toi qui l'as créé. J'ai rien dans ce monde. J'ai 4 amot. 2 mètres sur 2 mètres. J'ai 4 mètres carrés. 4 mètres carrés de halakha, c'est tout ce que j'ai. Elo la Kadosh Baruch Hu ba'olamo, ela arba amot shel halakha. Nous aussi, kol shiken nous qui sommes ces créatures. C'est lui le grand créateur qui a toutes les possibilités au monde. Il dit, moi j'ai rien dans ce monde. 4 amot. Kol shiken nous les créatures. On doit ressentir aussi ça. Qu'est-ce que j'ai dans ce monde? 4 amot de halakha. Ah, mais il y a la communauté, il y a le kidouche, il y a ci, il y a ça, et là, ils font ça, et là, ils font ça, et là, ils font ça. Comment tu te mets à part? Non, mais j'ai rien du tout. Où il y a 4 amot d'halakha, là-bas je suis. Où il y a des chachamim, là-bas je suis. Où il y a des tzadikim, là-bas je suis. Où il y a des gens pshutim, aniim, anavim, là-bas je suis. Où il y a la pashtout. Où il y a les grands et les... Moi, je suis pas là-bas. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? De quoi ils parlent? Ah, mais ils sont importants, mais c'est le président, le président, c'est du camembert. À part ça, il n'y a rien. Ah, président, de quoi président? Il Michal Shabbat, monsieur le président. Qu'est-ce que je m'assois avec lui qui douche? Oui, mais quand le président, tu sais, il est vice-adjoint au maire. Ah, il n'y a pas de lui. Kadosh Baruch Hu, il n'a rien de tout ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'a que Arba Moshel Halakha. Là-bas, un homme, il doit aller. Là-bas, un homme doit se fixer. Là-bas, c'est sa place. Il doit se mettre des limites. Moi, je ne connais rien à part 4 amot sur la halakha. À part ça, je ne connais rien. À part ça, rien ne m'intéresse. Et on peut dire ce qu'on veut. Et on peut faire ce qu'on veut. Et on dit, celui-là, il est à part, celui-là, il est poète, celui-là, il est un peu bizarre. Ouais, celui-là, il est un peu, celui-là. Ça raconte ses 70 ans. C'est tout. Après, Bezrat Hashem, Netzach, et là-bas, c'est la star, là-bas. Là-bas, c'est lui le vrai président, là-bas. Là-bas, c'est lui qu'on va chanter Seou Shari Bashechem. Là-bas, c'est à lui que tous les anges vont sortir pour l'accueillir et tous les tzadikim vont l'accueillir. C'est le grand kavod. C'est là-bas, Bezrat Hashem. Dans ce monde, qu'est-ce qu'on a besoin? Ah ça, Bezrat Hashem, c'est le 3e mafsid qu'on va voir.
qui est le plus dangereux, le plus grave, les fréquentations. De qui je m'entoure. Et un homme décide de qui s'entourer. Parfois, ça fait honte, un peu de couper les ponts, un peu de... Mais c'est entre nos mains à nous. L'homme décide de qui il s'entoure. Et il y a une très très grande importance à ça, comme on verra dans la suite.